Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo alarmiste que celle que l'on va vous montrer aujourd'hui. La fin du support physique, point d'interrogation. Donc voilà, si je m'en réfère donc à un petit article que j'ai trouvé sur Allociné, je vous fais un peu la lecture. Hein. Le groupe Disney a en effet annoncé qu'il se retirait totalement du marché australien du support physique des DVD et Blu-ray. Les Gardiens de la Galaxie, troisième partie, disponible à la vente ce mois-ci dans le pays, sera donc la dernière incursion de la firme sur le continent australien. Même chose pour la Nouvelle-Zélande. Je vous laisse l'article complet en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous reconnaîtrez que pour nous, collectionneurs, c'est un tout petit peu alarmiste, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une bombe qu'ils ont lâchée. C'est une bombe, ouais, c'est une bombe. Alors, pour bien décortiquer cette vidéo, on va la diviser, comme on le fait souvent, en deux parties. Du côté gauche, le côté alarmiste de la chose. Du côté droit, le côté optimiste de la chose, parce qu'il y a quand même des choses qui nous font croire que, bon, ben, on va passer l'orage. Mais on va commencer, Andrés, par le côté alarmiste de cette situation. Donc la fin du support physique, ben ça y ressemble vachement parce que bon ben quand on regarde, d'abord quand on parle hein, autour de nous avec les gens, on n'entend que ça, non? Oui. Tu m'as fait part déjà, tu m'as fait part à un moment donné qu'au carrefour d'Espagne, oh ouais. Dans les rayons, dans les supermarchés et au Media Market. Et au Media Market carrément en Espagne, plus rien. Plus rien. 20 dans un... Moi je dis mais t'es sûr et tout, enfin t'es sûr dans le sens que c'est pas possible quoi. Et en fait ce week-end, enfin week-end passé, je suis allé au shopping ici de Carrefour quoi. Pareil, ils l'ont enlevé. Ah ouais, donc plus aucun DVD, ni Blu-ray, ni 4K. Rien du tout. Plus, le rayon n'existe plus. Le rayon n'existe plus. Ouais. J'espère me tromper, mais ça fait 2 fois que j'y vais. Toujours rien, quoi. Moi, j'étais là. Quand on regarde autour de nous, les gens, on va pas aller loin. Hein. Il y a 48 heures, Andrés a été chercher un truc chez lui en revenant au boulot. Ouais. Il est revenu avec une petite dizaine de DVD. Ouais, une petite dizaine de DVD. Qu'est-ce qu'il y avait comme titre, tu peux me dire? Ils avaient déposé devant chez eux. Harry Potter. Le 5, je pense. Harry Potter 5. Pirates des Caraïbes. Ah ouais, Les Misérables qu'il m'a offert, vous l'avez vu. Les Misérables, comme vous l'avez vu dans les commandes du mois, et des séries, mais voilà, il y avait des titres, des bons. Simba le Marin. Simba le Marin de chez DreamWorks. Hein. Tout va dans le même sens, hein, et il n'y a qu'à regarder la plateforme, hein, les plateformes de Disney, donc puisque c'est de chez Disney qu'on parle, mais on peut également aller chez Netflix et Amazon Prime, ou surtout Netflix où on attend avec impatience certains trucs, certains titres de leur catalogue, hein, notamment le dernier, on en revient tout le temps avec Klaus, mais on revient après. Sur le Netflix, on va revenir après dans cette vidéo sur Netflix, mais pour se concentrer sur Disney, certains films ne passent même plus au cinéma, c'est directement dans leur plateforme. Ça avait déjà, enfin je te coupe, ça avait déjà commencé avec La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard qui n'est jamais sorti. Moi je croyais qu'il allait sortir ou quoi. Rien. Même pas au cinéma, hein, lui. Non, directement, c'était l'une des premiers. Si je me trompe pas, c'est l'un des premiers qui sortait dans leur plateforme. Quoi d'autre le Pinocchio hein, de Robert Zemeckis. Pinocchio, c'est vrai. Non plus. Robert Zemeckis. Pinocchio, je pleurerais pas s'il le sort pas, mais La Belle et le Clochard, c'était une très très belle adaptation. Et peut-être que le fait de ne pas avoir encore en main certains films vient de là, puisque il faut quand même
s'attarder un tout petit peu sur le catalogue de Disney. Donc, vous le savez, hein, Disney a racheté plusieurs distributeurs et maisons d'édition, distributeurs, vous appellerez ça comme vous voudrez. Il y a donc Lucasfilm, donc ça veut dire Star Wars, Indiana Jones, voilà. La Fox. La Fox, 20th Century Fox. Ouais, si tout le monde en rigolant ne parle que des Simpsons. Ouais, les Simpsons. C'est pas que les Simpsons. Mais c'est pas que les Simpsons, hein. C'est aussi le catalogue. Ben, dans le catalogue, vous avez quand même du Alien, du Titanic, Abyss, si je ne me trompe pas. Avatar. Predator aussi. Voilà, quand on sait qu'on est parti sur une grande saga d'Avatar, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que moi-même je me demande, est-ce que James Cameron il va continuer à sortir ça? Ou quoi, directement sur la plateforme, parce que ça fonctionne pas assez bien. C'est triste, quoi. Je veux dire que dans la vie de tous les jours, quand on a une vie sociale normale, je veux dire quand on travaille, qu'on rencontre beaucoup de gens, nous figurez-vous, on travaille dans une école, ben forcément des gens, on en rencontre beaucoup, hein, des parents, des enfants, des stagiaires. Ils sont tous dans le même délire, hein. C'est ma plateforme. On ne dit plus je vais regarder un film, on dit je vais regarder une série. Les DVD, les supports physiques, les gens les jettent à la poubelle. Et tout va dans ce sens. On va un peu se séparer un peu ici, on va un peu s'écarter de notre monde du cinéma. Les gamers, les jeux vidéo, mes enfants adorent ça. Et là aussi, on touche l'inadmissible. Tu peux croire qu'ils ont acheté une série, un jeu collector, avec à l'intérieur un steelbook, donc avec le jeu. Moi, où tu l'ouvres, un petit papier avec un code. Donc tu t'imagines, ils vendent l'emballage, ils ne vendent plus le disque. Donc, carrément. C'est honteux, quoi. En plus, ils te le vendent avec une statue ou quoi. Enfin, tu vois. Dedans, ouais. Il y avait le gros bazar. Ils ont même fait, d'ailleurs, la console, une console uniquement digital. Exactement. Le livre, un livre, c'est l'histoire même de l'humanité. Le livre remplacé par une liseuse. On a connu tout ça. C'est vraiment, heureusement, elle a pas enterré le livre parce que. Ouais, ça, on va laisser ça pour pour le côté optimiste. Ouais. Pour le côté optimiste, là, on est dans l'alarmiste. Les vinyles, moi, j'ai connu ça, moi, les vinyles. J'ai connu des gens qui jetaient les vinyles. Là, les nouvelles voitures, je sais pas si t'as remarqué un détail. C'est terminé le lecteur de CD. CD, c'est fini. Ouais. C'est fini. C'est vrai. Ça. Ah, franchement, ça sent très mauvais pour nous amateurs du support physique et même plus que ça, collectionneurs. Moi, ça fait plus de 30 ans. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis là-dedans. Oui. J'avais 11 ans, 12 ans quand j'ai commencé avec mes copies. Non, ouais. Donc, ça me fait très peur parce que pour moi, le support physique, ce n'est pas seulement ce que veulent bien nous faire croire une certaine partie de la société. C'est la pollution, c'est des livraisons, le carton, le papier. C'est aussi pour moi le fait de garder une œuvre, quoi. C'est une copie. Mais c'est avoir le film chez toi pour toujours, quoi. Je veux dire, un film sort dans une plateforme quelle qu'elle soit. Après X temps, il la retire du catalogue, ce film-là. Tu perds la trace de ce film. Je veux dire, pour moi qui suis collectionneur, j'aime le cinéma. Quand je vais voir un film, pour moi, un film, ça doit se voir, un grand film se voit au cinéma. Vous pouvez avoir la plus belle salle de cinéma que vous voulez. Ça ne sera jamais qu'une approche à ce qu'est le vrai cinéma. Le vrai cinéma, c'est un rendez-vous familial, c'est une sortie, c'est un rendez-vous avec une copine, avec un copain, avec sa petite amie qui n'a pas embrassé dans une salle de cinéma un jour. Le rencard, quand même. Franchement. Et l'aboutissement de ce film, c'est de l'avoir à la fin. À l'époque, c'était 1 an après, 6 mois après, 3 mois après, 4 mois après, l'avoir chez toi pour toujours en support physique et pouvoir en faire profiter différentes générations, quoi. Tu vois, c'est comme un livre, c'est rangé dans ta bibliothèque. On appelait ça à l'époque une vidéothèque. Et tout ça, on dirait que ils veulent que ça disparaisse. C'est pénible, quoi.
C'est triste. Je te coupe 2 minutes. C'est juste une anecdote que j'avais. Enfin, c'est pour comme tu as commencé avec le jeu vidéo. Ouais. Il y a des rétro gamers, c'est ceux qui les vieilles consoles quoi. Donc ils avaient des copies du jeu quoi. Voilà, t'as le jeu. Ouais. Donc ils l'ont chez eux. 20 ans ou 30 ans après, la réédition du jeu allait être en démat. Mais il y avait des problèmes avec la copie originale qu'ils avaient dans leur truc de chez Nintendo ou je ne sais où quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez les rétro gamers qui ont, avec la technologie et compagnie, réussi à prendre le jeu, le mettre sur ordinateur et l'avoir une copie quoi. Mais s'il n'y aurait pas eu la copie originale à la vente, le collectionneur qui l'a mis sur l'ordinateur et pas elle aurait disparu cette œuvre, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, non. C'est triste, ça, quoi. Non, parce que c'est grâce aux collectionneurs, là, c'est grâce aux collectionneurs, justement, qu'ils ont pu reprendre le jeu vidéo original de l'époque. Non, mais un film, c'est comme à l'image d'un livre. Ouais. Ça doit rester, Non, mais je veux dire que le support physique, c'est comme tu dis, quoi. C'est question de garder une trace de cette œuvre pour toujours, même si on me dit, oui, tu sais, après 20 ans, ça s'efface. Bah, d'où le fait des rééditions, quoi. Voilà. Tu réédites tout ça. Et puis c'est bien légitime. On a engraissé ces gens-là pendant des années. Le cinéma, c'est bien rempli les poches et les maisons d'édition, tous se sont bien remplis les poches avec les collectionneurs et les supports physiques. Ces gens-là ont commencé. Même le vidéoclub. Ouais, ces gens-là ont commencé des collections. Ces gens-là, j'en fais partie. Je m'imagine pas d'aller au cinéma, de ressortir de là en me disant que plus jamais je ne verrai ne reverrai ce film, si ce n'est qu'en support en streaming. En streaming. Autre chose, je ne m'imagine pas, moi, dans mon... Ben, vous me direz, tout le monde n'a pas un vidéoprojecteur, Joachim. Ok, d'accord. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas raccorder tout mon matos à cette boîte box ici de chez Proximus pour Bruxelles et regarder un film là-dessus, quoi. On ne me mettra jamais en tête qu'il y a une qualité d'image... supérieur à ce que le support physique peut me donner, quoi. En parlant techniquement, non, impossible. Ouais, ben non, je suis persuadé que plus d'un vont te sortir, là. J'ai chipoté, je chipote. C'est très bien, j'aime bien l'image et compagnie. C'est le nuit à la journée. Et puis au risque d'en décevoir plus d'un, le fait est que même s'il parviendrait à nous faire le même rendu, même mieux, l'emballage, moi, ça me plaît. Ce film, ben oui, ce film qui est bien emballé, ce film qui est bien mis en valeur, avec des photos, avec tout ce que vous voyez ici en édition collector, ça fait partie de ma vie. Et bon, le retirer, moi, je trouve que c'est pas très légitime, c'est pas juste, et c'est tout simplement incompréhensible, quoi. Je ne vois pas ce que ça pourrait arranger niveau écologiquement, alors qu'il y a tellement d'autres choses à côté qu'il faudrait faire à ce moment-là, que ceci serait une goutte dans l'océan. Si Ça change rien pour la consommation, parce que comme tu dis, toutes ces plateformes et tout ça, il faut les stocker quelque part, il faut les mettre quelque part. Et ben ça, c'est alimenté par avec de l'électricité et compagnie, la consommation est la même, hein, la pollution est la même. C'est ce que c'est comme ça que je pense, moi personnellement. Ça, c'était le côté alarmiste de la chose. On va essayer de trouver le petit côté optimiste et on va commencer directement, parce que tu disais là, c'est une toute petite goutte dans l'océan, mais une goutte qui m'a ravi. Rien de nouveau à l'Ouest, hein, le fameux collector voilà, de chez Netflix qu'ils ont lâché, qui est sorti en support physique, Moi, je croyais justement quand ils ont annoncé là, je me dis, ils se contredisent entre eux. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Moi, je m'étais dit. De l'autre côté, ils sortent et nous on ferme. Ouais, non, c'est génial. Autre chose, tant pis pour vos gueules, messieurs. Mais il semblerait que chez Netflix et chez Disney+, ça marche plus si bien que ça. Ça ne fait plus fureur. À partir du moment où on commence à monter les prix, les gens. Monter les prix. Tu peux plus partager ton compte avec le copain ou la copine ou l'autre. Ça, c'est déjà officiel maintenant. Non, c'est fini. Tu peux plus. Tant mieux. Ouais, voilà. Si tu veux le moins cher, la qualité, comme tu dis, la qualité, laisse tomber, c'est du 720 pixels. 720, c'est du DVD, voire moins. Hein. Mais c'était de la HD Ready. Voilà. Qu'est-ce que tu vas comparer à du 4K? Là, maintenant, le 4K, les gars. Le Full HD était du 1080. 1080, voilà. Donc ça, c'était du HD Ready, voilà. ça, je pense. Donc t'imagines, on te donne ce débit-là et tu vas payer... Non, ça, c'est... 8 € aidés, Disney+. Oui, mais je te parle de la qualité, pas en vue, si tu veux, comme tu dis, t'as du matos,
C'est comme avoir une Ferrari et... Non, mais le fait d'avoir vendu un titre de leur catalogue veut peut-être dire aussi que financièrement, on commence à être jusqu'ici, on va lâcher quelques supports physiques pour, dans un premier temps, arrondir les fins de mois. Et ils avaient déjà fait ça avec Stranger Things. Enfin, on en parlait au début de la sortie, les gros coffrets qu'ils avaient sortis de Stranger Things. Donc, j'espère que normalement ça s'est bien vendu ce film. Rien de nouveau à l'Ouest. Ouais, moi je l'ai là. Très bon, hein. Autre chose optimiste aussi, tu en parlais là tantôt. Enfin, j'en parlais avec toi. Tous ces gens qui jettent les DVD carrément à la rue. Moi-même, par curiosité, j'ai téléphoné dans les magasins style Pêle-Mêle ici en Belgique ou Cash Convector. Figure-toi qu'ils rachetaient les DVD au poids. Au poids, carrément. Ou combien? 50 centimes? 10 centimes. 10 centimes, tu t'imagines, c'est carrément une ruine, quoi. Donc, mais ça, figure-toi, ça, moi, je l'ai connu aussi avec le vinyle. Le vinyle, les gens les jetaient à la rue, les gens ne les voulaient même plus. C'est fini, il y a le CD maintenant. Le CD, il a une durée de vie. Ah, on nous a vendu le CD à l'époque comme étant vraiment... Et donc, aujourd'hui, en 2023, parce que cette petite comédie de la fin du vinyle a commencé fin des années 80, je pense. En tout cas, ça a duré 20 ans, on va dire. Voilà, fin des années 80, 2023, le vinyle est toujours là. Et que je sache, moi, tous les artistes, en tout cas ceux que moi j'écoute, je sais pas ce qui se fait maintenant dans le monde de la techno, etc. Moi, ça, je ne sais pas. Mais dans mon monde à moi, le rock... c'est la même chose. Les albums, ils sortent. Les vinyles, ils sortent. Oui. Et les rééditions. Et bien plus beau que le CD. Magnifique, c'est toujours comme à la belle époque. C'est des peintures. Et puis on a des amis, des collectionneurs du vinyle qui sont là et c'est quand même un côté optimiste. Ils ont pas réussi avec eux. Tu le soulignais là tantôt. La liseuse, elle aussi, s'est cassé les dents. Et pour en rester au cinéma, c'est quand même dur à croire quand je vois des catalogues, notamment de chez Warner, qui nous sortent des pépites, quoi, des collectors dignes de ce nom. Comme on en attend à l'appel, tu peux laisser là quelques photos. Tu as l'Exorciste qui va sortir dans une édition. Vous la voyez ici à côté. Alors nous avons les autres éditions, mais ça c'est pas. Mais pour rester sur la Warner, la ligne verte, la ligne verte qu'on avait vue ici, bien sûr. Liaison fatale qui était aussi de chez Warner, non? Je pense. Liaison fatale, je me souviens. Je pense. Je crois pas. Non, c'était un simple. Non, c'était avec le ticket de l'opéra. Mais je sais plus si c'était Warner. Vous avez de toute façon ici la photo. On va pas. En tout cas, la Warner, oui, en effet, tu le soulignes bien. La Warner nous sort de très très beaux coffrets, notamment là, les Batman qui nous ont sorti. Les Batman, et ils nous avaient sorti, même si ça n'a pas plu à tout le monde, à moi le premier, les Titan of Sculpt. Titan of Sculpt avait sorti. Il y avait quand même les affranchis avec la recette maman, les boulettes, sauce tomate, c'était génial. Il y a une autre maintenant, ça c'est pas vraiment Warner. Poltergeist, on a oublié. Poltergeist, bien sûr, c'est vrai. Pas si longtemps, ça. Et alors la fameuse série collection Volt qui va sortir maintenant. Volt édition. Avec là, on les attend avec impatience. Il y a Jaws, il y a Les Évadés. Tu as également une nouvelle fois parce qu'ils prennent du Warner eux aussi, puisque s'ils prennent les affranchis. Les Godfellas, quoi. Godfellas, les affranchis. Oui. Ils le mettent là. Nous avons aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, Apollo 13. Apollo 13. Vous avez un peu la liste, les images. C'est chouette parce que. Mais ils le font pas juste. Là, ils le font bien. Enfin, là, ils le font bien parce que Apollo 13, c'était Universal, si mes souvenirs sont bons. Les affranchis, c'était de chez Warner, donc ils ont un peu. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est chouette, donc tout ça est très optimiste. Et puis quand on regarde à longue vue, il y a pas mal de films, de supports physiques, de collectors, comme on vient de le souligner, et pas des moindres, qui s'annoncent à l'horizon. Oui, non, ils ont prévu plein de sorties. Maintenant, comme tu dis, il y en a certains qu'on ne sait pas. Par exemple, Abyss. Là, on retombe malheureusement dans le catalogue de chez Disney. Le fait, c'est vrai, le fait de ne pas avoir encore, par exemple, pour faire une comparaison avec Barbie est déjà presque annoncé. Elle est annoncée. Mais c'est la Warner. C'est la Warner. Voilà. Ici, tout ce qui touche Disney, bizarrement, ça fait peur parce que si je ne m'abuse, on nous parle depuis des lustres, Titanic en 4K. C'est pas prévu. Abyss, on l'attend depuis des lustres. Non, rien. Ici, dernièrement, le film Le Manoir hanté.
Pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles du support physique. Et tout ça sans citer quelques dessins animés, quelques films qui passent dans leur plateforme et qui ne voient jamais le jour. Tu les as évoqués là tantôt. Donc le Clochard qui était, pour moi, c'était super quoi. Donc maintenant le reste. Donc voilà quoi. On va pas s'éterniser plus longtemps sur le sujet parce que on n'a pas de réponse et seul le temps pourra nous en donner une. Juste le caractère, j'insiste, alarmiste. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que quand je regarde autour de moi, les gens ont bien changé. Hein. C'est une autre génération, c'est une autre mentalité, c'est presque même une autre culture. Heureusement, les gens semblent retourner au cinéma, en tout cas cet été. Oui, ils sont partis. Une autre façon de consommer, c'est plutôt ça. Des jeunes qui achètent des supports physiques, des films, c'est réservé plutôt à notre génération, maximum à la tienne. Maximum, plus bas, ça t'oublie. Et puis tous ces jeunes et même moins jeunes, tous sans exception, tous se sont vraiment habitués à un système audiovisuel qui moi personnellement me dégoûte au plus haut point. Hein. Je le dis comme je le pense. Hein. Les gens ne regardent plus des films maintenant, ils regardent des séries. Ils passent leur journée à leur télécommande Netflix, une série, une autre, des fois jusqu'à 3, 4. Ils arrêtent au milieu de la série, ils en prennent une autre. Ils ne se rendent pas compte que ça commence toujours bien et ça finit en eau de boudin. Comme à l'époque même, ils refusent de comparer leurs séries de chez Netflix à Dallas, à Dynasty. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. J'ai même envie de te dire qu'elles sont nettement moins bien. Parce que je sais pas, La petite maison dans la prairie qui n'a pas... Incroyable Hulk, la série. Je sais pas même. Ça fait très peur parce que les temps ont changé, les générations avec, et on va tout droit vers ça. J'ai presque envie de dire que c'est presque inévitable, presque. Espérons que Qu'ils nous oublient pas. Qu'ils nous oublient pas parce que je pense que, comme je l'ai dit en début de vidéo, on le mérite. Hein, on les a bien engraissés, aussi bien les réalisateurs, les producteurs. Le monde du cinéma a bien vécu à un certain moment grâce aussi notamment au support physique. Et lâcher tout ça maintenant, mais bon voilà, ils nous prennent pour des vaches à lait. Ça a toujours été la même chose et ils continuent. Après, il y a bien une autre solution. Hein. J'ai connu tout ça à l'époque où on ne pouvait pas avoir de support physique. On enregistrait. Hein. On enregistrait. Les copies. Fameuse copie. On va conclure la vidéo par ça. Non, mais c'est vrai, j'ai pas toujours eu à l'époque les cassettes vidéo, ça ne s'achetait pas. Ça se vendait pas. Hein. Ça se vendait pas. Je me souviens que le premier film que j'ai acheté en support physique, c'était Hook. Hook et Le Silence des agneaux. Oh. C'est les deux films, les deux premières cassettes vidéo que j'ai eues. Avant tout ça, c'était des copies. Ça a été jusqu'à un moment donné que les maisons d'édition faisaient le système anti-copie. Que tu tombais sur une image noire et il fallait trouver un autre moyen. Mais à l'époque, tu sais, il y avait des gars, et on va pas dire... qui te fournissaient une copie. Mais on va peut-être en arriver là, quoi. On va peut-être en arriver là, des gars qui fabriqueraient eux-mêmes des collectors, va t'en savoir. Hein. J'ai cru entendre comme ça, par-ci, par-là, qu'il y en avait certains qui faisaient ça. Alors franchement, tu te dis, ah non, moi j'attends le support physique, j'ai pas envie d'avoir mais peut-être que... ta copie, je voudrais l'original de chez l'éditeur même, oui, je comprends. Voilà, mais après, mais s'il y a plus, je crois qu'on va aller chez eux. Hein. Et c'est sûrement fait par des passionnés, par des collectionneurs, par des artistes qui savent, puisque eux-mêmes ont vécu de ça, ce que le collectionneur, le passionné attend. Et voilà, on en sera peut-être là, hein, allez savoir. Hein. Moi, j'ai moi-même fabriqué, mais ça sera une autre vidéo. mais non, mais c'est vrai. Mes premières cassettes vidéo avec une carte postale, avec une photo à l'intérieur, avec des lettres de calque pour une belle typographie sur le côté. Donc voilà, on va peut-être recommencer comme à nos débuts. Enfin, j'espère pas. Mais bon, voilà, j'espère que à l'image du vinyle, à l'image du livre tout court, on passera au-dessus de ça et qu'on s'en sorte, quoi. Parce que franchement, perdre Disney, parce que là on ne parle pas des autres pour le moment, mais je pense que ça engendrait. On sait qu'il y a des marques qui ne font plus de lecteurs non plus. J'ai entendu que Samsung, je pense, Samsung ne fait plus de lecteur DVD, Samsung ne fait plus de lecteur Blu-ray 4K, je pense, ou quelque chose dans le genre. J'ai lu ça, et donc tu vois, ça sent mauvais, ça pue, mais bon, voilà, à l'époque ça puait aussi pour
le vinyle et ils sont toujours là. Donc, prenons exemple sur nos voisins et espérons, croisons les doigts. En tout cas, que ça soit le plus tard possible. Le plus tard possible, oui. quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà bien longue. Likez si elle vous a, si elle vous a bien plu, non, manifestement. Commentez, dites-nous. Surtout. Commentez, rassurez-nous si vous avez des bonnes nouvelles officielles, hein, bien sûr. Évidemment. Et donc, donnez-nous votre ressenti aussi. Pleurons tous ensemble. Mais bon, ce n'est pas encore le moment. Et puis, il y a toujours des solutions. Oui, voilà, on verra comment on s'en sort, mais je crois que, comme tu dis, quitte à refaire, on ira peut-être chez les passionnés qui font. Ah ouais, moi, je m'imagine pas de ne pas avoir le support physique chez moi, ça c'est clair. Voilà. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Continuez à vous abonner, j'insiste. Commentez, j'adore vous lire, surtout pour un sujet aussi sérieux et alarmiste que celui-ci. Gros bisous, ciao, à bientôt pour une vidéo plus joyeuse. Ciao, ciao.